Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette guidance, ça va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans la tête. Ça peut être la personne que vous venez de rencontrer ou encore quelqu'un à qui vous rêvez. Voilà. Eh bien, on démarre tout de suite ensemble. La première carte, c'est une carte qui va nous parler de l'énergie de la relation, c'est-à-dire ce qui vous rapproche tous les deux pour ce mois d'octobre. On a ce magnifique soleil. Alors moi je vois ici une relation très solaire, une relation très lumineuse. Il y a du fluide, il y a de la communication, il y a des échanges et tout ça est extrêmement clair. Vous êtes dans la joie quand vous pensez l'un à l'autre. Alors, si ici on a le soleil, c'est que dans le passé il y a pu avoir des grosses difficultés. C'est possible que dans le passé, les choses n'étaient pas très claires, il y avait peut-être des choses cachées, des choses non dites, mais aujourd'hui, l'énergie de la relation pour le mois d'octobre, c'est ce soleil qui revient, donc c'est cette éclaircie, cette joie de vivre, cette harmonie, et ça, c'est ce qui vous rapproche tous les deux. Alors ensuite, la prochaine carte, c'est comment vous percevez votre partenaire en ce moment. On a le 5 de denier. Alors, vous le percevez ou vous l'apercevez comme quelqu'un qui a une très faible estime d'elle-même ou de lui-même. C'est une carte qui nous parle de difficultés financières ou qui nous parle d'une insécurité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se sent en insécurité aujourd'hui par rapport à une situation extérieure ou par rapport à un problème financier, ou est-ce que vous éprouvez, vous, une insécurité auprès de cette personne pour tout un tas de raisons. C'est pas forcément négatif, hein. Mais il y a peut-être une insécurité chez vous que cette personne fait naître dans votre énergie aujourd'hui. Vous le percevez aussi comme quelqu'un qui refuse votre aide, qui a beaucoup d'ego. Alors, est-ce que vous avez proposé votre aide à cette personne-là et qu'il ou elle a refusé, que c'est quelque chose et que c'est pour ça que vous le percevez comme quelqu'un dans l'insécurité, comme quelqu'un qui est en difficulté, comme quelqu'un qui ne ressent pas, qui ne veut pas d'aide, qui ne ressent pas ce besoin d'être aidé? Ou est-ce qu'on a juste affaire à quelqu'un ici qui a une extrême faible estime de lui-même? En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez en ce moment. Ensuite, on a comment le partenaire vous perçoit, vous. Il vous perçoit comme le 6 de coupe. Ça veut dire que quand il pense à vous, il est très nostalgique, ce partenaire. Il est nostalgique du passé. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, je suis face à des personnes qui ont un passé commun quand même. On va aller voir la suite. Il peut vous percevoir aussi comme un enfant. Dans le sens, vous savez, l'enfant que l'on a envie de protéger, l'enfant qu'on a envie de câliner, de garder près de soi, cette sensation de vouloir garder ce petit être avec nous. Et on ressent que ce partenaire, quand il pense à vous, il pense de cette manière-là. Soit il pense à vous comme une petite chose fragile, encore une fois, c'est absolument pas négatif. Soit il pense beaucoup à vous par rapport à votre passé. Si on a des personnes qui sont séparées ici, c'est fort probable que ce partenaire est très nostalgique de votre histoire, est très nostalgique de vous-même. Il pense à vous, il pense à ce que vous avez partagé. Moi, je vois quand même ici quelqu'un qui a envie
ou en tout cas qui pense à se réconcilier avec vous, ou en tout cas de retrouver ce passé. Si vous êtes un couple ensemble, c'est possible que ce partenaire ait un regard vers le passé un peu nostalgique des années que vous avez pu avoir tous les deux. C'est peut-être pour ça que ce soleil revient dans votre énergie. Parce que vous avez dépassé des tempêtes et aujourd'hui on a ce soleil qui revient. Donc la perception que vous avez l'un de l'autre est peut-être due à ce passé. Ensuite, on a vos points forts par rapport à cette relation pour le mois d'octobre. Vos points forts, c'est le prince d'épée. Ça veut dire l'extrême rapidité que vous avez à comprendre une situation. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes le moteur de la relation, vous êtes le moteur dans votre vie. Vous avez une extrême rapidité de compréhension de ce qui vous entoure et de votre partenaire. Vous assumez entièrement vos pensées, vous assumez entièrement vos ressentis. On peut voir aussi peut-être une hâte qu'un projet auquel vous pensiez depuis longtemps aboutisse. Ça, c'est fort probable. Ça peut concerner aussi un projet, un message par rapport à un projet où le point fort va être que ce projet-là aboutisse au plus vite. Vous allez tout faire pour réussir. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez mettre en avant votre réflexion, votre intelligence, votre rapidité de compréhension pour aboutir pour ce projet-là. Et ça, c'est votre point fort par rapport à cette relation. Donc, il se peut que ce projet ait un rapport avec la relation. Ensuite, les points forts du partenaire pour octobre. On a le roi de coupe. Donc ici, ses points forts au partenaire, c'est sa grande maîtrise émotionnelle. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'amoureux, c'est quelqu'un de doux, d'attentionné. C'est quelqu'un de sage dans ses décisions. Il prend ses décisions avec le cœur. C'est quelqu'un d'extrêmement sage, c'est quelqu'un qui a dépassé beaucoup de choses en amour, dans ses émotions. C'est quelqu'un qui a dû, je pense, dépasser beaucoup de difficultés amoureuses ou en tout cas relationnelles. Et aujourd'hui, il maîtrise ou elle maîtrise à la perfection toute la partie émotionnelle à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions, c'est quelqu'un qui écoute son intérieur et je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir sa coupe d'amour. En tout cas, à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est prêt. Ensuite, on va voir vos blocages pour le mois d'octobre par rapport à cette relation. On a la princesse de bâton. Moi, je pense qu'il y a un manque de feu, justement. En plus, vous êtes des béliers, ça veut dire que votre énergie, c'est le feu. Et ici, c'est dans vos blocages, ce feu. Ça veut dire que vos propres énergies, aujourd'hui, sont un blocage. Alors, est-ce que c'est lié au partenaire? Est-ce qu'il y a un manque de passion? Est-ce qu'il y a un manque de désir? Il est possible que... Alors que soit vous soyez dans une routine, et ça c'est quelque chose en tant que bélier qui ne vous plaît absolument pas, c'est quelque chose même qui peut peut-être vous angoisser, c'est quelque chose qui peut vous agacer, il y a peut-être une routine qui s'est installée avec ce partenaire, ou alors c'est peut-être une relation qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez voulu, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une rapidité ici. C'est peut-être une relation qui met du temps, c'est peut-être une relation qui manque un petit peu de vitalité dans l'aspect, dans l'action. Il n'y a pas d'action ici, c'est un blocage. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un retard sur une situation, un retard par rapport à un événement dû à votre relation, peut-être un retard de projet. C'est peut-être un retard complètement extérieur aussi qui vous empêche d'avancer aujourd'hui avec ce partenaire ici. En tout cas, on voit que vous avez un grand besoin de changement et que pour le moment, c'est dans des blocages à dépasser. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais dépassé, bien au contraire, mais ça veut dire que pour le mois d'octobre, ici au niveau de l'action, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Il se passe
beaucoup de choses dans la compréhension, c'est-à-dire que vous êtes capable de tout comprendre, d'analyser, vous savez ce qui se passe, ça c'est sûr, vous savez ce qui se passe. Le partenaire, il est très amoureux, il a sa coupe ici, mais on voit qu'il fait pas grand-chose, on voit qu'il est tourné un peu vers le passé, certes il y a de l'amour, mais il est prêt à s'ouvrir émotionnellement, mais il met pas les choses en action, ce partenaire. C'est peut-être ça vos blocages. Parce que le partenaire, dans ses blocages par rapport à la relation, il a l'as de bâton. Donc justement, c'est un manque de passion, un manque de désir, c'est cette fougue. C'est cette fougue qui lui manque. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous désire pas, attention. Ça veut dire qu'il y a un manque de vitalité, il y a un manque de passion à se bouger, si on peut le dire familièrement comme ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous désire pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action entreprise par ce partenaire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se lancer de nouveau, parce que l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté, c'est le commencement ou le recommencement, et il a du mal ici à recommencer quelque chose malgré son amour. Donc ça peut être dû à un manque de motivation, ça peut être dû à un retard extérieur, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être dû aussi à des peurs enfouies. Hein. On voit ici qu'il pense quand même à vous de manière très nostalgique. Ça veut dire qu'il est encore dans le passé. Il est dans le passé d'une relation avec vous et il n'est pas vraiment dans ce présent. Il n'est pas dans l'action, ce partenaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre les opportunités que la vie lui envoie. Parce que l'as de bâton, c'est l'univers qui nous vient en aide. Aujourd'hui, c'est un blocage. Ça veut dire qu'on lui lance des bâtons, on lui lance des opportunités, et pour le moment, il n'a pas ce côté vif pour attraper ce bâton et le prendre au vol. L'as nous explique quand même que ce nouveau départ arrivera quand ce sera le moment, quand ce sera le bon timing. Et pour le moment, on vous explique, ou en tout cas, on explique à ce partenaire qu'il n'est pas prêt, que ce n'est pas le bon timing. Pour le moment, pour le mois d'octobre, dans l'aspect très positif, c'est quelqu'un de très amoureux. Ensuite, eh bien, on passe aux dernières cartes qui vont nous parler de l'évolution de la relation à ce stade par rapport à tout ce qu'on a vu ici. On a le 3 d'épée et le chariot. Le 3 d'épée nous parle, c'est quelque chose de très compliqué le 3 d'épée. Ça nous parle de trahison, ça nous parle de cœur brisé et ça nous parle d'une énorme douleur à l'intérieur de nous. Mais avec le chariot ici, ça change son sens, ça prend tout son sens. Avec le chariot qui est une arcane majeure, les arcanes majeures prennent le dessus sur les arcanes mineures. Donc ici c'est assez clair, le chariot nous parle d'avancement, le chariot nous parle de prendre ses rênes et d'avancer quoi qu'il arrive malgré tous les obstacles. On a ce cheval noir, ce cheval blanc qui nous représente la lumière et nos ombres. Et ici on est capable de tout affronter et d'avancer. Tant pis ce qui se passera, tant pis ce qui arrivera, on ne regarde plus en arrière, on avance. Moi, je vois que vous allez avancer dans votre relation parce que l'évolution, ça vous concerne tous les deux. Donc, vous allez avancer et vous allez mettre en marche tous les deux ce chariot. Vous allez vous mettre en marche et vous allez vous mettre en marche par rapport à un passé douloureux, à un passé commun douloureux. On voit que l'énergie de la relation, elle est lumineuse. On voit qu'il y a de l'amour. Par contre, dans le passé, il y a eu de la douleur. Ici, on voit que cette douleur, on va la dépasser fin octobre. En tout cas, on décide tous les deux d'avancer malgré cette douleur, malgré qu'il y ait pu avoir des trahisons, des incompréhensions, peut-être une séparation, peut-être... mais la 3 d'épée, ça peut être aussi l'extérieur. Ça peut être aussi l'extérieur, un événement extérieur qui est venu frapper votre relation. On a eu du mal à avancer. C'est peut-être pour ça que ce partenaire pense au passé quand il pense à vous,
puisque le passé était peut-être plus lumineux qu'il l'est aujourd'hui. Donc ici, on avance par rapport à ça. Il y a peut-être un pardon à faire, que ce soit à l'un ou à l'autre, peut-être à vous-même, peut-être à des personnes extérieures. Il y a un lâcher-prise à faire, et ce lâcher-prise, il va se faire avec ce chariot, puisque vous allez finir par lâcher et avancer. Ça va être peut-être encore difficile pendant quelques semaines, pendant peut-être quelques mois, je ne pense pas, parce que le chariot, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Donc, je pense pas. Ça peut être difficile encore quelques semaines, mais avec ce chariot, vous êtes prêt à affronter ce qui vous arrive. Vous êtes complètement prêt à affronter. Moi, je pense qu'il y a un réel avancement suite à une période assez douloureuse. Et on voit que vous allez la dépasser avec ce soleil. Ça, c'est l'énergie qui vous rapproche. Vous êtes des gens lumineux, vous êtes des gens bienveillants, vous êtes des gens dans la joie. Il va être dépassé, ce passé douloureux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. J'espère que j'aurai pu vous aider. Je vous retrouve dans quelques jours pour la guidance générale pour le mois d'octobre. Le mois prochain, il y aura une guidance spéciale célibataire. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite eh bien un très bon mois de septembre. Je vous retrouve bientôt, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.